fait du bien, pas de masque. Hein? Si un jour on peut se débarrasser de ça une fois pour toutes, là. Ça sent bien. Il faut être patient. Je vais vous inviter à tourner dans Éphésiens 1. C'est le passage qu'on va étudier ensemble ce matin, Éphésiens 1, 15 à 23. C'est une prière de Paul. Et dans le chapitre, en réalité, le chapitre 1 au complet mérite notre attention, mais on va se concentrer dans les versets 15 à 23 et on va faire référence aux versets auparavant pour mieux comprendre la prière de Paul. Avant de lire, je vous raconte une histoire. Un jour, un homme est rentré dans un restaurant. Il avait faim. Il était affamé. Alors, il rentre dans le restaurant, il va voir, il s'assoit à table, il demande à la serveuse, il dit, « Madame, moi, j'ai vraiment, vraiment faim, je n'ai pas mangé de la journée. Je vais prendre un bol de soupe. » Alors, la serveuse le regarde, il dit, « OK, bon, bien, pas de problème, monsieur, je vais vous amener votre bol de soupe. » Alors, amène le bol de soupe, sert le monsieur, mange la soupe. Le monsieur, après ça, il fait signe à la serveuse. Il dit, « Madame, j'ai encore faim. J'aimerais ça avoir un deuxième bol de soupe. » OK, amène le deuxième bol de soupe. Mange le bol de soupe. 10 minutes plus tard, « Madame, j'ai faim. Je voudrais un troisième bol de soupe. » Je ne comprends pas. Je mange pourtant, mais il me semble que ça ne me rassasie pas. Fait que la serveuse, elle prend son courage à deux mains parce qu'elle ne veut pas offusquer son client. Et puis elle dit, « Bien, peut-être, monsieur, avez-vous oublié que vous pourriez commander un plat principal qui pourrait vous combler pas mal plus. » En réalité, le monsieur avait un besoin, il cherchait à le combler du meilleur de sa connaissance, mais les demandes qu'il faisait ne pouvaient pas combler son besoin. Son besoin, c'était de manger un repas, un plat principal. Et il arrive quelquefois, dans notre vie de prière, qu'on agit un peu comme cet homme-là. C'est-à-dire qu'on a des listes de prières sans fin. Le bulletin en est un exemple de ce temps-ci. Il y a beaucoup de frères et sœurs malades qui sont éprouvés. Quand on s'arrête à y penser, on a cette liste-là, on a des listes pour les amis, on doit prier pour les gouvernements, on doit prier pour des besoins particuliers, pour les amitiés, pour l'Église, pour les ministères. Et plus on réfléchit, plus la liste s'allonge, et puis pourtant, il y a juste 24 heures dans une journée. Mais la liste s'allonge. Et peut-être, dans nos demandes, je suggère qu'on passe à côté de quelque chose d'important. Ce n'est pas que ces demandes-là ne sont pas légitimes, mais peut-être, dans nos requêtes, on passe à côté de quelque chose de vital. Ce n'est pas que l'intention n'est pas là, c'est qu'on est habitué de prier pour les choses qui sont palpables, les choses qu'on voit, les choses qu'on comprend, les choses qu'on arrive à saisir. Mais les choses quantifiables, et la vie va vite. Paul, dans Éphésiens, ne prie pas pour des choses palpables. Et je suis sûr que dans sa vie de prière, il priait pour des frères, des sœurs, des choses palpables comme nous. Mais la prière que Paul fait est directement en lien avec la santé spirituelle des Éphésiens. Sa préoccupation, c'est la santé spirituelle des Éphésiens. C'est le cœur de la prière.
À mon sens, c'est la prière la plus importante qu'on peut avoir dans tout le Nouveau Testament. À mon sens, c'est la prière par excellence qui doit être adressée dans la vie de l'Église, dans la vie des gens qu'on aime et dans notre propre vie. Parce que l'exaucement de cette prière-là peut changer le cours de notre existence. Et c'est pour ça qu'on doit s'y arrêter ce matin. Alors, avant d'aller plus loin, on va lire le texte d'Éphésiens 1, 15 à 23. Et par la suite, on va prier. On va demander au Seigneur d'intervenir dans chacune de nos vies. Donc, lisons 15 à 23. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Alors, on va se courber et puis on va prier. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin. On se tient devant toi et on a besoin de toi. Dirige nos vies, sois-en le maître, et que ta parole puisse prendre vie dans nos cœurs afin qu'on puisse te plaire, afin qu'on puisse se soumettre à toi et qu'on puisse te glorifier. Enseigne-nous ce matin et parle à nos cœurs. Amen. Donc, avant d'aller plus loin, je vais faire quelques précisions concernant les passages 3 à 14, histoire qu'on comprenne un peu où on met les pieds. OK? Il y a deux choses, entre autres, qu'on doit comprendre avant de lire la prière de Paul. La première chose, c'est que l'accent du verset 3 à 14 est mis sur le fait de glorifier Dieu. Notre but est de glorifier Dieu. On le voit au verset 5 et 6, on en fait mention, de célébrer la gloire de Dieu. Au verset 11 et 12, on répète, Paul répète encore la nécessité de célébrer la gloire de Dieu, le fait que tout est fait pour sa gloire. Le verset 14 ramène ça, Paul conclut avec la même mention, tout est fait pour glorifier Dieu. C'est la raison de notre existence et Paul le martèle 3 fois
avant de présenter sa prière. Et quel est ce plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est de tout soumettre sous l'autorité de Jésus-Christ, de tout réconcilier, ce qu'il y a dans le ciel, ce qu'il y a sur la terre, de réconcilier l'univers avec Jésus-Christ. Et dans la prière, on va le voir, Paul va emporter la mention. On le voit au verset 9, ça d'ailleurs dans Éphésiens 1. D'accord? Alors, Paul va débuter sa prière au verset 15 et 16. Donc, ce que je propose, il y a beaucoup de matériel. Ce que je propose avec vous, c'est de descendre les versets, de les expliquer et d'amener certaines réflexions. D'accord? Donc, les versets 15 et 16 disent « Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. » Le « pour toutes ces raisons » mentionnées au verset 15, au tout début, ça fait référence à toutes les bénédictions que Paul a écrites du verset 3 à 14. Et ces bénédictions-là, on les a à l'écran. On parle de l'élection. Dieu nous a choisis. Il nous a élus. Avant même qu'on existe, Dieu nous avait choisis. On a été adoptés. On a reçu le pardon, la délivrance pour nos péchés. C'est quelque chose de précieux. C'est la raison pour laquelle on existe. C'est la raison pour laquelle on peut s'approcher de Dieu. Il nous a fait connaître son plan. Et comme si ce n'était pas assez de nous sauver, de nous adopter, de nous pardonner, bien, il nous a donné son esprit. En gage, en garantie qu'un jour, on va être délivré et on va être dans sa présence. Comme si Dieu avait besoin de garantir quoi que ce soit. Alors, Paul remercie, rend grâce au Seigneur pour la richesse de ce salut et il va remercier Dieu aussi pour le témoignage des Éphésiens, leur foi, leur amour envers les saints, envers les croyants. La pandémie a été une période de vie pour tout le monde excessivement difficile. L'isolement a mis dans bien des cas nos relations personnelles à rude épreuve. Dans certains cas, on est venu à bout de maintenir les liens de quelque manière que ce soit, entre autres avec les Zooms. Hein? C'était une des manières parmi tant d'autres. Dans d'autres cas, ce que la pandémie a révélé, c'est la fragilité des relations. Ce qu'on prenait pour acquis auparavant, qui allait de soi, qui allait naturellement, on s'est vite rendu compte que c'était peut-être pas acquis tant que ça. Ces relations-là sont importantes et ces relations-là, la pandémie m'a poussé personnellement à réfléchir sur la nature des relations que j'entretiens autour de moi pour réaliser que peu de fois, nous demandons, nous nous appliquons à voir Dieu agir dans la vie des gens qu'on côtoie. On côtoie les gens pour plein de raisons, des raisons très bonnes, mais peu de fois, nous nous attardons à demander directement aux gens qu'on côtoie, aux frères et sœurs, « Hey, comment ça va avec le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? » On dirait qu'on est gêné de le demander. Je ne sais pas si c'est de la gêne ou si c'est de l'oubli. Et c'est un constat que je fais dans ma propre vie, que j'expose parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul à réfléchir à cette situation-là. On devrait demander, on est appelé à demander davantage de ces nouvelles-là. Et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler à tous les jours parce qu'il n'y a rien d'acquis là-dedans. Mais comment je fais pour rendre grâce au Seigneur pour les croyants si je ne suis pas au courant de ce que Dieu fait dans leur vie?
d'une quelconque manière, je dois cultiver l'habitude de demander des nouvelles, de me tenir au courant. Des fois, ce n'est pas directement, des fois, ça peut être par l'entremise de nouvelles que j'ai de différentes personnes, mais si on veut rendre grâce à Dieu, on doit demander des nouvelles et on doit partager ce que Dieu fait dans nos vies. Il y a un principe de verre à moitié plein, à moitié vide dans tout ça. C'est-à-dire que dans notre vie, on a des luttes, des difficultés, des défis personnels, des péchés avec lesquels on se bat, et on a des bénédictions parce que Dieu nous fait grandir et il nous fait maturer. Rendre grâce pour les frères et les sœurs, c'est choisir de voir le verre à moitié plein. C'est choisir de dire, je vais cultiver une attitude de reconnaissance envers ces gens-là pour ce que Dieu fait dans leur vie et je vais m'appliquer à ça parce que la reconnaissance nous pousse à voir ce qu'il y a de meilleur, ce que Dieu fait de meilleur dans la vie des frères et des sœurs. C'est un remède contre la critique en même temps. On a toujours le moyen de voir à moitié plein, à moitié vide, parce qu'on a tous nos défis. On a tous un verre à moitié plein, à moitié vide, à quelque part. Mais choisir de percevoir, de voir le verre à moitié plein, c'est cultiver la reconnaissance, comme Paul a fait à l'Église, envers l'Église d'Éphèse. Est-ce que c'est possible dans ma vie de prière que j'oublie de remercier Dieu pour la qualité du salut qu'il me donne? Est-ce que c'est possible que je sois tellement pris par mon quotidien que j'en oublie de m'arrêter sur la qualité du salut que Dieu m'a donné, qu'on voit dans les versets 3 à 14? Est-ce que c'est possible que j'oublie de demander des nouvelles, des choses les plus importantes dans la vie des frères et des sœurs que je côtoie? Je pense que poser la question, c'est y répondre. On fait tous ça dans une certaine mesure. Et c'est la raison pour laquelle on doit réfléchir à cette intercession-là, cette action de grâce-là que Paul nous sert dans Éphésiens. Alors, Paul rend grâce à Dieu en premier lieu, et par la suite, il va faire des requêtes. Il va faire deux requêtes qui sont complémentaires. Une va de pair avec l'autre. Et lorsqu'il va faire la demande, il va faire la demande au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Il ne fait pas cette requête-là à n'importe qui. On lit les versets à 3 à 14 et on comprend très bien que ce Dieu-là est le seul Dieu en mesure d'exaucer Paul. Dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, il est celui qui peut exaucer Paul et faire quelque chose dans la vie des Éphésiens. On va lire les versets 17 à 19 avant de commenter. Alors, le verset 17, Paul débute « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Et cette puissance, il l'a déployée dans toute sa force. Il y a deux requêtes. La première, que Dieu donne par son esprit sagesse et révélation. On se met à réfléchir, à lire, et puis au début
dans le passage de 3,14, Paul parle de cet esprit de sagesse que Dieu a donné pour qu'on puisse comprendre le plan de Dieu. Et là, on est en train de se poser la question, on réfléchit, puis on dit, bien, si j'ai cet esprit de sagesse-là, pourquoi Paul, au verset 17, s'emploie encore à redemander ce qui semble être acquis déjà? Pourquoi Paul demande cet esprit de sagesse-là? C'est parce que le rôle du Saint-Esprit ne s'arrête pas à la compréhension de notre salut. Le rôle là, du Saint-Esprit, ce n'est pas juste qu'on puisse être convaincu de péché, de justice, de jugement, qu'on puisse se repentir et puis donner notre vie au Seigneur. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous instruire, de nous enseigner, de nous diriger dans la vérité, de nous rappeler qu'est-ce que Jésus a enseigné. On le voit dans les passages de Jean. Jean 14, 26 dit « Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » C'est son rôle de nous enseigner. Son rôle, c'est de nous conduire. Et on a besoin de cet esprit-là. On a besoin du Saint-Esprit. On pourrait être tenté des fois de confondre, de dire « Ouais, mais j'en ai de la connaissance, moi. Je suis capable de lire les Écritures, je suis capable de les comprendre. » C'est vrai. J'ai de la sagesse. C'est vrai. Mais la sagesse dont il est question n'est pas ma sagesse. Les Écritures sont disponibles à tout le monde. Il y a des programmes universitaires pour étudier les Écritures. Tout le monde peut acheter une Bible sur le coin de la rue et la lire. Mais qu'est-ce qui fait la différence dans la compréhension de quelqu'un qui achète une Bible et qui la lit de moi en tant que croyant? La chose est simple, c'est qu'on parle de deux sagesses. 1 Corinthiens 2, Paul en parle d'ailleurs. Et il y a la sagesse du monde, puis il y a la sagesse de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu pour comprendre le plan de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre, pour connaître Dieu. Je ne peux pas glorifier, je ne peux pas célébrer la gloire de quelqu'un que je ne connais pas, même si c'est ma destinée. Je dois m'appliquer à connaître Dieu. Et le premier endroit où je peux connaître Dieu, c'est dans les Écritures. Il y a plusieurs manières, mais c'est dans les Écritures. Et cette sagesse-là, elle est divine. Elle est animée par le Saint-Esprit. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut connaître la pensée de Dieu. Qui peut connaître la pensée, un exemple de Normand? Je te cite comme ça, je te vois là, mais personne ne peut connaître la pensée de Normand à part Normand. Peut-être Marlène. Mais connaître la pensée de Dieu, il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut connaître la pensée de Dieu. Et il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut m'aider à connaître Dieu. La deuxième requête, Paul demande l'illumination de l'intelligence pour comprendre. C'est intéressant parce qu'on parle de la connaissance, puis on parle de la compréhension dans les deux requêtes. Il y a comme un complément qui se fait là-dedans. Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Si je lis les Écritures, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui manque souvent à ma foi? Il manque trois choses. La requête de Paul vise trois choses. Comprendre notre espérance, comprendre notre héritage, puis comprendre la puissance de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose de vaporeux. On entend dire des fois que la foi, il s'agit juste tout simplement de croire, et puis ça s'arrête là. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que les Écritures, l'Esprit de Dieu, ça forme un tout. Et la connaissance, la compréhension est nécessaire à la croissance dans la foi.
on a besoin, nous aussi, de comprendre l'espérance, l'héritage et la puissance de Dieu. Il y a un homme qui s'appelle John Piper, probablement la majorité d'entre vous le connaissez, disait quelque chose, il disait « Les chrétiens ont tendance à se contenter d'un trou d'eau pour jouer dedans, alors qu'ils sont assis à côté de l'océan. » Il n'y a pas tort. Mais pour que le Saint-Esprit fasse son travail, je dois me soumettre. Je dois soumettre ma volonté à son travail. Je me suis mis à réfléchir et je vous partage la réflexion afin que vous puissiez la voir à votre tour. C'est quand la dernière fois que tu as demandé au Seigneur de t'instruire et de te montrer à quoi doit servir ta vie. Est-ce que mon attitude de cœur, est-ce que mon attitude reflète une soumission à l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que je recherche dans ma vie de tous les jours? Parce que Dieu se manifeste dans plein de petites choses. On vit et on fait régulièrement des choix pour plein de choses. Quand je disais que le but de l'intercession de Paul, l'illumination de notre intelligence vise à comprendre notre espérance, c'est que j'ai donné ma vie au Seigneur. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Et on a été rachetés de nos péchés. On est pur devant le Seigneur. On sait pourquoi on doit vivre. Mais souvent, on vit dans le temps présent. On est captivé par le temps présent et on oublie notre espérance. Un jour, je vais arrêter de me battre avec le péché. Ça va être fini, ça. Un jour, je vais arrêter de souffrir. Un jour, je vais arrêter de me questionner sur qui est Dieu, de quelle manière je dois agir pour lui plaire, parce que je vais être avec lui. Je n'aurai pas à me casser la tête, je vais être avec lui. Il va essuyer les larmes de mes yeux. Il va y avoir une rencontre qui va se faire. Alors, si je saisis ça, peut-être est-ce que je devrais avoir la tête un peu plus dans les nuages, puis un petit peu moins à terre. Est-ce que c'est possible que de cultiver cette espérance-là dans mes pensées puisse changer les choix de vie que je vais faire? Si mon bonheur réside dans la présence de Dieu, si ma vie est orientée là, si je cultive cette espérance-là, peut-être je devrais m'arrêter un peu plus sur mon éternité plutôt que de me laisser manger vivant par la pression du monde qui m'entoure, par les soucis de la vie, par les difficultés et les défis qui sapent ma vie plutôt que qui m'empêchent finalement de me donner pleinement au Seigneur, qui luttent contre ma volonté de me donner au Seigneur. On a besoin, en tant que personne et en tant qu'assemblée, de cultiver cette attitude-là. On chante « Chercher d'abord le royaume de Dieu ». Le royaume de Dieu, ça l'implique de cultiver cette espérance-là et de voir où Dieu veut nous amener. C'est important que je comprenne la richesse de mon héritage. J'ai un héritage qui est précieux. Dieu m'en a déjà donné beaucoup dans les versets 3 à 14, mais il n'a pas fini de donner. Il continue à donner. Et qu'est-ce que ça implique, cet héritage-là? C'est quoi cet héritage-là? Est-ce que c'est quelque chose que je peux toucher? Non. L'héritage est beaucoup rattaché à notre statut, notre identité, notre destinée. C'est rattaché à ça. Entre autres, Paul parle de l'adoption.
C'est quoi être adopté? Qu'est-ce que c'est être adopté? Et qu'est-ce qu'une adoption, ça l'implique? C'est sûr que je n'ai pas été adopté, mais je me suis attardé un petit peu à réfléchir à tout ça. Et je donne quelques pistes de réflexion afin qu'on puisse saisir juste dans l'adoption ce que ça l'implique. Tu n'es plus seul au monde. Tu n'es plus dans ton coin. Tu entres dans une famille qui va t'offrir assurance, protection et bien-être. Tu peux avoir quelqu'un qui va t'aider à faire face aux problèmes et aux défis de ta vie. Tu ne seras pas seul. Tu as un lieu de bien-être, une maison, un endroit où tu peux reposer ta tête, où tu peux te reposer. Tu as un père, dorénavant, qui t'aime. Le père que tu n'avais pas, tu l'as, là. Tu as un père qui t'aime, qui va prendre soin de toi. Tu appartiens à une famille. Tu possèdes un nom, une réputation rattachée à cette famille dont tu fais dorénavant partie. Le père qui t'a adopté t'a choisi. Tu ne lui as pas été imposé, il t'a choisi. Il savait dans quoi il s'embarquait, parce qu'il connaît tout. Pas juste l'adoption, les Écritures parlent qu'on est des prêtres pour le royaume de Dieu, qu'on est co-héritier avec Christ, qu'on est aimé de Dieu, désiré, puisqu'il nous a choisis. Est-ce que ce n'est pas valorisant de se sentir désiré? Et pour assurer le sérieux de cette démarche-là, Dieu nous a donné son esprit. Est-ce que je saisis cet héritage-là? Ou je fais partie de ceux, comme quelquefois des enfants adoptés, qui ne croient pas qu'ils peuvent être aimés? On leur dit, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils soient aimés, mais ils ont tellement cru le mensonge pendant longtemps qu'ils ne pouvaient pas être aimés, qu'en dépit de tout l'amour qui est déversé sur eux, ils ont encore un doute qu'ils peuvent être aimés. Est-ce que tu crois le Père qui t'aime et qui fait déverser ses bénédictions, son amour, qu'il te donne un héritage? Est-ce que tu le crois? Ou est-ce que tu as besoin d'être délivré de ce mensonge-là? On parle de la grandeur puis de la puissance de Dieu. C'est une chose qu'on doit être aussi en contact, qu'on doit comprendre. Si la crucifixion, si on associe la crucifixion à l'amour que Dieu a eu pour nous au travers le rachat de nos péchés, la résurrection, c'est la manifestation de la puissance en œuvre qui nous sauve et c'est une puissance que nous pouvons posséder. C'est-à-dire que Éphésiens 3 en parle, Éphésiens 6, lorsqu'on parle de l'armure du chrétien, Éphésiens 6,10 dit « Puisez votre puissance, puisez vos forces, dans la puissance souveraine de Dieu. » Elle est accessible, elle est là. Cette puissance-là est à notre disposition parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est pas mort, la mort n'a pas été capable de le retenir. Il y a des conséquences à cette résurrection-là. Ça a comme fait une onde de choc. Vous savez, un raz-de-marée, on écoute des fois des films de catastrophes, puis tu vois le raz-de-marée s'en venir, puis il n'y a rien qui résiste sur le passage. Tout arrache. Ou un peu l'effet d'une bombe nucléaire où ce que tu vois un champignon, là tu vois l'ombre qui s'en va et qui ravage tout.
Eh bien, la résurrection de Christ a eu cet effet-là dans les lieux célestes. On va lire les versets 19 à 23, on va commenter par la suite. Alors, je vais commenter à partir de 19b. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné comme chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu et qui remplit tout en tous. Ça a eu des effets, cette résurrection-là. Le premier effet qu'il y a eu, c'est que Christ a été couronné. Couronné vainqueur, et il est assis à la droite de Dieu. Il règne en maître dans les lieux célestes. Il règne en maître avec Dieu. L'autre conséquence qu'il y a eu de cette résurrection-là, c'est que toutes les dominations, les autorités, les puissances sont écrasées, soumises au Seigneur à cause de sa victoire. Colossiens en parle, il n'y a pas juste Éphésiens qui en parlent, Colossiens en parle entre autres. On parle d'un couronnement et d'une domination qui est assise grâce à sa victoire. Pour les Éphésiens, cette domination-là avait une importance capitale. C'est-à-dire qu'à Éphèse, Éphèse est un grand pôle de magie, de divination, et le temple d'Artémis ou de la grande Diane en était un exemple dans Acte 19, où on pratiquait la magie. Et les croyants d'Éphèse craignaient les représailles de ces puissances occultes-là, alors qu'ils se détournaient pour servir le seul vrai Dieu. Et ce que Paul est en train de dire présentement, là, il est en train de dire, les amis, que ce soit n'importe quelle autorité, n'importe quelle domination, n'importe quelle puissance, n'importe quel nom, divinité qui est invoqué, Christ est au-dessus de ça et il a tout écrasé ça. Vous n'avez pas à craindre parce qu'il est vainqueur. C'était une parole qui pouvait libérer les Éphésiens de la crainte d'une emprise quelconque. Il a été nommé comme chef de l'Église. On le voit souvent comme époux, mais il est le chef aussi. Dieu a tout mis sous ses pieds. Il a tout soumis. Il va de soi que l'Église est soumise aussi à Christ. Et qu'est-ce que ça implique concrètement, que Christ soit le chef? Parce que la raison pour laquelle on parle que Christ est le chef, en réalité, c'est à cause de cette domination, de cette puissance, de cette autorité-là. Alors, Paul choisit de le présenter sous cet angle-là. Christ porte plusieurs chapeaux. En l'occurrence, là, il est le chef. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je suis les directives, les valeurs, les ordres de mon chef en tant qu'Église. Je suis soumis à mon chef. L'Église n'est pas une démocratie. Je vous explique où je veux en venir avec ça. La démocratie, c'est
l'ensemble, les bénéfices, le vote de la majorité qui définit la direction. Pour faire une histoire courte. C'est plus compliqué que ça, mais pour faire une histoire courte. L'Église est une théocratie. Ce que ça veut dire, c'est que c'est Dieu qui dirige l'Église. Il en est le chef. Et si, dans notre Église, dans les églises partout, il y a un consensus, ce n'est pas à cause de la démocratie, c'est à cause des valeurs communes auxquelles nous sommes soumis. Nous sommes soumis aux valeurs du chef et s'il y a unité et consensus, c'est parce que nous suivons le chef. Ce sont ces valeurs, ces directives qui nous unissent en tant que corps. Paul avait raison de demander une meilleure compréhension de ces vérités-là, parce que c'est des choses auxquelles on ne s'attarde pas assez souvent. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Parce que c'est très abstrait. C'est quoi l'impact que ça va avoir dans ma vie, tout ça? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le passage met en lumière la qualité de notre salut. C'est un salut qu'on ne peut pas perdre. C'est un salut d'une grande qualité qui est très riche en bénédictions. Et c'est un salut dans lequel on peut être rassuré. Quelquefois, il y a plusieurs années, il y avait une idée qui circulait à l'effet que quelquefois, il pouvait y avoir une certaine force occulte qui pouvait avoir encore une emprise dans la vie de certains croyants et ainsi de suite. C'est faux. Le texte en fait foi. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, si Christ a écrasé toute domination, il ne peut pas avoir d'emprise d'une quelconque manière sur le croyant. On peut être tenté. Oh, on peut être tenté, ça c'est sûr. Mais une emprise occulte, admettre ça, c'est admettre que Christ n'a pas pleinement écrasé les dominations. Alors ça, c'est la première remarque concrète. La deuxième, c'est que la soumission, ça nous rappelle à quel point l'Église doit être soumise au Christ. Nos volontés, nos divergences, nos querelles doivent être soumis et examinés à la lumière des Écritures et de la volonté de notre chef. Parce que notre but, c'est de célébrer la gloire de ce chef. Ce que moi je pense, ce que chacun d'entre nous pensons, ce n'est pas important. Mais qu'est-ce que Dieu pense? Ça, c'est important. Le passage révèle la puissance de l'Église et l'Église a tout ce qu'il faut pour accomplir sa mission. Hein? On parle d'aller faire des nations des disciples et quelquefois l'Église est un peu timide. Comme si on avait peur d'accomplir la mission, comme si on n'était pas certain, comme s'il y avait peut-être la possibilité qu'on ne réussisse pas. Ce que le passage révèle, c'est que Christ a donné toute la puissance nécessaire à l'Église pour accomplir sa mission. L'Église dispose de toute la puissance nécessaire pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée parce qu'elle puise cette puissance-là de son chef. On a parlé les dernières années, on en parle encore, même au niveau de l'association, d'une campagne de prière 24/7 pour le réveil. Je suggère quelque chose, et c'est important de prier pour le réveil. C'est important que Dieu puisse toucher le peuple du Québec, que Dieu visite le Québec.
réflexion à l'égard du réveil. Est-ce qu'un réveil peut être envisagé sans l'accomplissement de la prière de Paul? Sans ce qu'on a demandé, sans ce que Paul demande dans ce passage. Je crois que c'est dans la mesure où on s'applique à connaître intimement Dieu, où on fait preuve d'humilité, où on se soumet à la puissance de l'Esprit pour qu'il puisse exercer le ministère qu'il a envers nous. Je crois que c'est dans la mesure où je comprends l'amour de Dieu, la richesse de mon salut, mon héritage, mon espérance et la puissance qui m'habite, que Dieu va accomplir sa volonté. Et c'est pour ça que cette prière-là, même à l'égard du réveil, a une grande importance. Si l'Église a ce pouvoir-là, ça implique que chacun d'entre nous, nous l'avons, parce que nous sommes l'Église. Dieu a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, qu'est-ce qu'on a à craindre? Pour revenir en conclusion à mon histoire de bol de soupe et d'homme affamé, quand je pense à cet homme-là, je me dis, pourquoi me contenter d'un bol de soupe quand je peux profiter du buffet? Pourquoi je me contente, pourquoi je m'applique à me contenter d'un bol de soupe quand je pourrais être rassasié? Parce que Dieu a déjà mis la table. J'ai juste à piger. Pourquoi je m'obstine avec mon bol de soupe pour essayer de me remplir? Pourquoi, dans ma vie de tous les jours, je me contente de vivre ma foi comme la seule source que j'avais, c'est un trou d'eau? Alors que j'ai un océan de bénédictions juste à côté. Dieu met ces ressources-là à notre disposition. La conclusion, quand j'ai lu ce texte-là, a été celle-ci. J'ai plus envie d'un trou d'eau de bénédiction. Moi, je veux goûter à l'océan. Si Dieu me donne cet océan-là, je vais y goûter. J'ai plus envie de me débattre dans un trou d'eau quand je peux avoir mieux. Quand Dieu me donne accès généreusement à toutes les bénédictions. Pour que je puisse être un chrétien heureux. Parce que c'est ce que Dieu veut. Qu'on trouve notre bonheur dans sa présence avec tout ce qu'il donne. C'est la raison pour laquelle c'est devenu davantage ma prière. C'est la raison pour laquelle ça devient ma prière à votre égard. C'est la raison pour laquelle ça doit devenir la prière pour cette Église. On va se courber, on va prier. Seigneur, tellement de bénédictions. Paul avait raison de demander sagesse pour qu'on puisse apprendre à te connaître grâce à ton Saint-Esprit, illumination pour qu'on puisse comprendre toute cette espérance, cet héritage, cette puissance qui est à notre disposition, puissance qu'on utilise malheureusement rarement. Et Père, que cette prière-là puisse devenir une réalité dans nos vies. Pour que nous puissions goûter encore plus ta bonté, encore plus ta puissance, ton amour, et que grâce à toute cette révélation-là, nous puissions nous détourner de nos péchés, avoir le plaisir de partager ta bonté parce que tu nous remplis de toute bénédiction. Bénis cette Église et que cette prière puisse devenir réalité
à l'île Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais très content de vous voir.